L'invité de ce Smart Impact, c'est Thibault Lacombe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Calendar, qui est une start-up climatech, on va dire, française. On va en parler avec vous dans un instant. On va voir comment la data peut se mettre au service de la durabilité des infrastructures. C'est un des grands enjeux avec un positionnement autour des risques climatiques. Alors, quelques mots pour présenter Calendar déjà. Oui, alors on est parti en fait du problème. Quand vous avez un grand projet d'infrastructure ou un grand projet industriel, vous allez avoir plein d'hypothèses météo qui vont rentrer dans sa conception. Si vous avez des systèmes de refroidissement, vous allez avoir des températures maximales. Si vous avez des drains ou des bacs de rétention, des précipitations, etc. La façon dont c'est fait, historiquement, c'est qu'on regarde le passé. Oui. Et on se base sur la température maximale passée, les précipitations maximales passées. Mais avec le changement climatique, ces valeurs passées ne sont plus représentatives du futur. Et donc, les concepteurs de ces projets se trouvent face à un vrai problème. Quelle est mon hypothèse? Sur quoi je dois m'appuyer pour dimensionner mon infrastructure, mon projet? Et nous, on essaye de répondre à ça en rendant ces études beaucoup plus accessibles et beaucoup plus faciles pour les ingénieurs qui en ont besoin. Alors là, vous avez été fondé, c'est ça, en 2019, je ne me trompe pas. Tout à C'était fait. peut-être un moment où on ne parlait pas encore trop de ces enjeux, mais j'imagine qu'avec malheureusement tout ce qu'on voit, même en France, en termes de catastrophes naturelles, l'anticipation des risques climatiques a monté en puissance. Alors très clairement, il y a eu une inflexion, je pense, il y a 1 an, 2 ans, peut-être dans la suite de la canicule de 2022, de la sécheresse de 2022, qui a eu beaucoup d'impact. On se souvient des centrales nucléaires arrêtées, on se souvient des arrêtés sécheresse, qui ont eu un impact sur plein d'activités, des brasseurs jusqu'au data center. Et aujourd'hui, c'est un sujet dans lequel il y a beaucoup d'intérêt. Et des grandes entreprises, même des géants internationaux, qui sont en train de se demander, est-ce que à la prochaine canicule, au prochain cyclone, au prochain feu de forêt, c'est moi qui serai du côté des perdants. Donc, pour anticiper, vous avez créé une solution, c'est Climate Vision, pour bien parler français, c'est ça? C'est une plateforme d'évaluation des impacts climatiques. Comment ça fonctionne? Oui. En fait, on est parti du principe que beaucoup d'entreprises ont besoin d'une expertise en climatologie, mais très peu ont la capacité à l'acquérir. Il y a eu, simplement, arithmétiquement, ça passe pas. Vous avez, ne serait-ce qu'en France, de l'ordre de 10 000 sites industriels un peu importants. Et en face, on a quelques dizaines de climatologues. La plupart font de la recherche et ne sont pas disponibles pour les entreprises. Donc, il faut trouver une solution plus efficace. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a automatisé le processus de traitement de la donnée climatique de façon à pouvoir produire à la demande des projections climatiques locales adaptées aux besoins des entreprises partout dans le monde. Et on a aussi travaillé sur la mutualisation de l'expertise scientifique, puisque nos abonnés peuvent aussi accéder à des climatologues pour les soutenir dans leurs décisions. Alors, vous disiez tout à l'heure que finalement, on s'appuyait sur le passé. Ça veut dire que les données météorologiques, on va dire telles qu'on les connaît, ne suffisent pas finalement pour mieux calculer ces risques? Oui, effectivement, si vous voulez, mettons que vous êtes en train de concevoir un hôpital et vous avez une climatisation qui doit maintenir la température à 20 degrés, sinon vous êtes obligé d'évacuer. Vous allez, dans la conception de ce système, devoir prendre une hypothèse de température maximale extérieure. Si elle est dépassée, vous ne pourrez plus maintenir la température à l'endroit où vous le souhaitez. Donc, il faut pouvoir dire, si votre hôpital est destiné à fonctionner jusqu'en 2050 ou 2070, quelle va être la température maximale que je peux atteindre en 2050 ou 2070. Et c'est là que nous, on rentre en faisant des études qui ne sont pas fondamentalement nouvelles, mais simplement en les rendant beaucoup plus accessibles. À la place de semaines d'études, vous allez pouvoir avoir des résultats en quelques heures. Donc, j'imagine ça peut être tout type de risque climatique qu'on peut anticiper, que ce soit, vous en parliez, les inondations, la chaleur, la sécheresse qui peut être analysée. Oui, tout à fait. Et vous partez d'où? Enfin, comment on parle de quelles données pour y arriver? Parce que justement, moi, je vois ça, je me dis, bon, il y a des données météorologiques, mais il y a besoin d'autre chose, d'après ce que je comprends. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que ce qu'on fait en soi n'est pas nouveau. C'est des techniques scientifiques qui se sont maîtrisées depuis les années 90, au moins. Mais nous, on le rend accessible. Le principe, en fait, c'est qu'on s'appuie sur des modèles climatiques globaux qui font schématiquement de la simulation du climat à long terme. Après, il y a plein d'étapes scientifiques pour rendre ces résultats fiables et pour les rendre exploitables par l'utilisateur final. Mais on part de ça, on part de simulation du climat sur des horizons de temps très longs et qui vont nous permettre de donner les réponses dont nos utilisateurs ont besoin. Alors, à l'heure actuelle, sur cette solution, vous avez combien de clients pour vous, pour Calendar? Alors, on a encore assez peu de clients, la solution reste assez nouvelle, mais on a des très grands comptes industriels comme Orano ou Total Energy qui aujourd'hui nous font confiance et c'est vraiment une marque de la qualité de ce qu'on fait puisque lorsqu'on est capable de fournir des projections climatiques pour le nucléaire, par exemple, on est capable de les fournir partout. Est-ce qu'il y a quand même des secteurs, on va dire, à l'heure actuelle, qui sont plus demandeurs de ce type? Vous parlez des centrales nucléaires, peut-être plus l'énergie, où il y a finalement tout type d'infrastructure pour être concerné? Alors nous, on est très focalisé sur l'énergie, mais c'est opportuniste. C'est parce que c'est des projets qui sont très chers, qui ont des durées de vie très longues, qui sont très exposés aussi.
Mais en réalité, tout le monde est concerné. Vous êtes concerné dans l'achat de votre maison. Vous allez peut-être vous retrouver dans une zone de retrait gonflement d'argile. Vous allez peut-être vous retrouver dans une zone qui est inondable. Une entreprise agricole ou agroalimentaire est concernée. L'hôpital que je citais tout à l'heure est concerné. Tout le monde est concerné. Simplement, il faut faire un choix en tant que start-up. Et nous, on a choisi d'aller sur ce secteur de l'énergie et des grandes infrastructures qui est particulièrement exposé et particulièrement sensible au risque. Et vous accompagnez donc ces entreprises, vous proposez cette solution. Est-ce qu'au-delà de cette solution, il y a aussi un autre accompagnement, on va dire aussi un peu pédagogique, on va dire, pour mieux comprendre ces enjeux-là? Alors, on met à disposition, comme je disais tout à l'heure, une expertise scientifique. Donc, on ne vous laisse pas dans la nature avec vos données et vos résultats. On vous les livre sous un format qui est exploitable sans que vous ayez une expertise en interne. Et on vous fournit un support scientifique pour vous aider à valider votre compréhension et à prendre des décisions. Par contre, on n'a pas, nous, vocation à aller sur l'adaptation ou l'évaluation des risques, qui sont des domaines complètement différents. Et là, on va passer la main à d'autres entreprises dans ces métiers. D'accord, dans ces métiers. Et est-ce que globalement, ce qui peut évoluer en termes de réglementation, ça peut vous aider ou vous guider un peu plus dans le développement de votre structure? Alors, effectivement, il y a eu une évolution de la réglementation. On le voit notamment avec le plan national d'adaptation au changement climatique, le troisième, qui a été publié l'année dernière et qui crée des obligations d'études de vulnérabilité pour un certain nombre d'organisations, notamment les exploitants de grandes infrastructures. Mais nous, on essaye de s'affranchir de ça. C'est-à-dire que nous, on ne parle pas aux services réglementaires ou aux services développement durable. On parle à l'ingénieur qui, encore une fois, a besoin simplement d'une hypothèse mise à jour pour concevoir un système qui marche et pour s'assurer que l'infrastructure qu'il va livrer soit en mesure de fonctionner comme il entend. Alors vous disiez, vous fournissez des outils, j'imagine, en termes d'affichage, enfin que c'est le plus simple possible, on va dire compréhensible de tout le monde, même si vous vous adressez peut-être à des ingénieurs qui ont déjà un petit peu une notion en la matière, mais l'idée c'est d'avoir un outil qui soit accessible pour le plus grand nombre. Alors pour le plus grand nombre, on s'adresse quand même à des entreprises. On a par ailleurs une gamme d'applications grand public qui sont gratuites pour les particuliers, mais c'est un autre sujet. D'accord, ça on peut aller regarder aussi si on a envie de savoir si on est sur un terrain dangereux, j'allais dire, ou si on a des risques, on peut aussi aller regarder. Exactement. C'est ce qui nous a permis de valider une grande partie de notre technologie et de valider qu'on était capable de produire à grande échelle. Mais là, la Climate Vision est vraiment adressée à un public entreprise, mais même au sein des entreprises, il y a des besoins et des compétences qui sont différentes. Donc en fait, ce qu'on a mis en place, c'est une logique de présentation en tiroir, en quelque sorte. Sur les sites que vous avez étudiés, vous pouvez obtenir des résultats très synthétiques si vous avez juste besoin de comprendre les grandes évolutions. Et puis ensuite, vous avez différents niveaux. Vous pouvez rentrer plus dans le détail et aller jusqu'à un rapport scientifique avec l'ensemble des données, l'ensemble des méthodologies qui est très complet et qui là s'adresse à des ingénieurs ou à des gens qui ont des compétences en climatologie. Alors j'imagine peut-être parfois ça a réservé certaines surprises, entre guillemets, enfin mauvaises surprises. Est-ce qu'on peut ne pas s'attendre sur une infrastructure, se dire « Ah bon, je ne savais pas, par exemple, qu'elle était exposée à tel risque ou qu'il y avait tel ou tel danger ?» Alors ça, il suffit de regarder le passé. Prenez par exemple la vague de chaleur de 2022 en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, avant 2022, il n'avait jamais fait plus de 38 degrés. Et par conséquent, beaucoup de systèmes étaient dimensionnés sur une température maximale de 40 degrés, notamment des data centers. Et en 2022, pendant 2 jours, il fait 42 degrés à Londres. Et le résultat, c'est Google, Oracle, le service de santé britannique perdent des data centers et se retrouvent avec des services qui sont interrompus. Et dans le cas du service de santé britannique, ça a perturbé le fonctionnement des hôpitaux pendant plusieurs mois. Donc j'imagine, une fois qu'on a toutes ces données, l'idée aussi, c'est pas uniquement de les avoir, on dit souvent qu'il faut mesurer. L'idée, c'est aussi une aide à la décision vraiment stratégique aussi des entreprises que vous accompagnez. Alors ça va être le domaine d'activité d'autres personnes. Oui, bien sûr. Le cabinet de conseil en adaptation. Oui, une fois qu'ils ont les outils. Oui. Nous, on ne fait pas de conduite du changement. Par contre, c'est vrai que nous, c'est très important pour nous, on le dit souvent à nos clients, la valeur d'une donnée climatique, c'est l'usage que vous pouvez en faire. Est-ce que les projections qu'on vous livre vous permettent de prendre les décisions que vous pouvez prendre et est-ce qu'elles vous permettent de les prendre avec un niveau de confiance qui vous paraît suffisant? Alors, il y a une question qui revient souvent, parce que là, on traite des données, vous avez aussi une plateforme, etc. Est-ce que vous réfléchissez aussi à votre impact environnemental? Oui, bien sûr. Alors, on est évidemment très sensible à ça. On essaie d'optimiser nos calculs, même si on est très, très gourmand en termes de puissance de calcul. Nos outils sont localisés sur des data centers en France. Et donc là, vous avez quand même une localisation française pour essayer de réduire au maximum votre impact. Et d'ailleurs, ça nous paraît important. C'est une des raisons pour lesquelles on pense que Calendar est important dans le paysage français.
ça nous paraît important d'avoir un acteur français et un acteur européen sur ces sujets qui sont quand même éminemment stratégiques et de ne pas laisser ce marché à des entreprises qui soient anglo-saxonnes. Et on voit aujourd'hui, avec la disponibilité des données américaines, par exemple, que cela peut poser des problèmes si on abandonnait ce sujet. Alors clairement, Calendar, créé en 2019, vous avez des perspectives encore, j'imagine, d'évolution, parce que le sujet, malheureusement, monte en puissance. Oui, on continue à développer notre plateforme pour essayer de suivre au maximum les besoins de nos utilisateurs. Récemment, on a ajouté des modules pour l'évaluation des productibles éoliens et solaires, notamment. Et en parallèle, on est en train de lancer notre internationalisation. Aujourd'hui, la plupart de nos clients sont des grands industriels français, mais on a la capacité à traiter des projets dans le monde entier. Donc, on est en train de lancer notre internationalisation avec à peu près un tiers des prospects sur lesquels on travaille actuellement qui sont à l'étranger. Eh bien, merci à vous. On va regarder ça de près, ce Climate Vision de Calendar, cette start-up qui est donc engagée sur ces enjeux importants d'adaptation aux risques climatiques. Merci à vous, Thibault Lacombe, donc le fondateur de Calendar. Place à présent au Zoom RSE. On va rester d'ailleurs dans les sujets de plateforme. On va parler logistique, RSE et date limite de consommation avec Pro Logistique France.